Je vais te citer 12 remarques que l'on fait très très souvent lors de repas et qui peuvent engendrer chez certaines personnes des troubles du comportement alimentaire. C'est parti. Les deux premières qu'on fait souvent lors de repas, c'est tu vas encore te resservir? Tu penses pas que t'as assez mangé? Mais en fait, si t'as envie de manger, si t'as envie de te resservir, c'est peut-être que t'as faim. Tu sais, la personne qui te dit ça, elle a sûrement passé sa matinée à regarder la télé ou sur le canapé. Alors que toi, depuis ce matin, tu cours partout. T'es allé amener les enfants à l'école, tu as fait à manger, t'es allé travailler. Donc, tu as brûlé plus de calories que cette personne-là. Donc, c'est normal que tu as plus faim. Et surtout, tous les métabolismes sont différents. Donc, autant ton corps brûle beaucoup plus de calories qu'une autre personne. Donc, si tu as faim, tu manges. Si tu as envie de te resservir, resserre-toi. Alors, les deux phrases suivantes, c'est celles que j'ai le plus entendues lors des repas. Je te mets dans le contexte. Tu es en train de faire une grosse raclette avec tes amis. Et là, tout le monde qui te dit « Oh là là, j'ai bien mangé. Ce soir, ça sera light, ça sera qu'une salade et au lit. » Donc toi, tu te retrouves le soir avec ton compagnon ou ta compagne. Tu te dis « J'ai faim en fait, j'ai encore faim. » Mais t'oses pas manger. Donc, bon, tu te lèves, tu te fais à manger, et là, la personne avec qui tu vis, ou peu importe, te dit « Mais comment t'arrives à manger après ce repas, après cette bonne raclette qu'on s'est faite à midi ?» J'ai faim. Oui, ça peut arriver d'avoir faim après un gros repas. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est pas parce que tu as mangé un gros repas à midi que tu dois soit te restreindre le soir, soit ne pas manger du tout alors que tu as faim. Le métabolisme, il est différent pour chacun. Si tu as faim, mange. Si tu dois manger léger, mange léger. Le but, c'est que tu ne te couches pas avec la faim. Et surtout, ne te compare pas aux autres. Comme je le répète souvent, chaque personne est différente. En fait, ton poids, il va pas être défini par rapport à cette journée. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce que tu as mangé une grosse raclette à midi et que tu as mangé le soir que tu vas prendre du poids. Parce que ton poids, lui, il se régule sur toute la semaine. Après, il y a les phrases du genre « Ah ouais, t'as tout fini, tu manges bien ». Ouais, ou des phrases du genre « Eh ben dis donc, tu avais faim ». Alors attention, c'est des phrases qu'on sort tous ou qu'on a tous sorties une fois. Même nous, les personnes qui avons souffert de TCA ou qui en souffront. Et le problème, c'est que ça peut engendrer vraiment des troubles du comportement alimentaire. Moi, je me souviens, à l'époque, quand on me disait à table, lors de repas ou au restaurant, ah ben dis donc, t'as bien mangé. Sur le coup, voilà, tu souris, tu dis rien, mais quand tu rentres le soir, tu te dis, ah bon, j'ai peut-être trop mangé, est-ce que... Et tu te poses 10 000 questions. Et du coup, quand tu vas au restaurant avec ces mêmes personnes ou que tu refais un repas avec elles, tu verras que ton cerveau, il agit différemment et que du coup, tu vas te poser beaucoup de questions avant de manger. Et c'est de là que commencent les troubles du comportement alimentaire. Alors, en parlant de resto avec d'autres personnes, je vais sortir une autre phrase que j'ai beaucoup entendue et que j'ai moi-même sortie fut un temps. La phrase... Non, moi je vais commander une salade parce que je fais attention à ma ligne. Toi, tu viens de commander un steak frites. Et là, tu te poses encore beaucoup de questions. Et tu commences à culpabiliser. Je devrais peut-être moi aussi consommer une salade. J'aurais peut-être pas dû commander un steak frites. Mais celle-là, c'est pas la pire. Je pense que vous avez tous, au moins une fois dans votre vie, entendu cela. Surtout vous, mesdames. Quand vous allez au resto avec votre copain ou un ami, enfin en tout cas quelqu'un du sexe différent du vôtre, et que vous finissez votre assiette et que monsieur non. Et là, le serveur arrive. Ah ben dis donc, on mange plus que monsieur. Ah, TCA. Donc si tu manges bien, si tu manges plus qu'un homme ou moins qu'une femme, pour vous les hommes, ce n'est pas un fléau, c'est pas une honte. Je répète, on n'a pas tous les mêmes activités. On n'a pas tous les mêmes métabolismes. S'il faut à ce moment-là, madame avait ses règles. Enfin, il y a plein de contextes. Et puis même, tu manges ce dont tu as envie. Ton sexe ne te définit pas sur ta façon de manger. Enfin bref, il y a énormément de phrases qui nous paraissent anodines, mais qui peuvent, des années plus tard, engendrer une mauvaise relation avec la nourriture. Surtout pendant notre enfance. Je vais faire une seconde vidéo dont je vais parler de ces phrases qu'on nous dit petits et qui malheureusement peuvent par la suite engendrer ces problèmes d'alimentation. N'hésite pas à t'abonner, je poste très rapidement la deuxième vidéo. And I'm already acting like a dick.
on me. So you might as